Bonjour, donc moi c'est Thomas, responsable du développement des véhicules et de la data chez Lego. Et moi c'est Benjamin, enchanté, en frère de Tom, jumeau et CEO de Yego. Aujourd'hui avec Tom on va vous parler du coup de l'innovation et sa place dans la stratégie de développement de Yego. Alors l'idée elle nous est venue en 2015 après avoir essayé un scooter à batterie échangeable. Pour la première fois, on a trouvé ça assez incroyable comme véhicule pour se déplacer en ville. Donc une grosse envie d'utiliser ce véhicule-là, mais on s'est aussi très vite rendu compte que c'était très cher à l'achat. Il fallait s'occuper de l'assurance, d'un parking chez soi, de remonter les batteries chez soi pour les charger. Donc ça devenait très vite assez lourd. Et on avait envie de pouvoir alterner aussi avec d'autres moyens, avec les transports en public, avec le vélo. Donc on a réfléchi, on a vite fait le parallèle avec le véhicule partagé. Du coup avec Tom, en 2015, on s'est lancé à la suite dans notre garage à fabriquer ce qu'il fallait en termes de technologie pour rendre ce scooter électrique partageable. Une fois le prototype prêt, en 2016 on a lancé le service avec 3 scooters et l'application avec tout d'inclus, de casque, l'assurance, le support client, super simple et ça a été un succès dès le début puisqu'au bout de 2 mois on avait déjà 200 utilisateurs sur 3 scooters partagés. En 2016 l'autopartage était très peu répandu et le partage de vélo et de trottinette n'existait pas. C'est donc très innovant d'avoir une application sur le téléphone pour pouvoir réserver un scooter à tout moment et à tout endroit de la ville. Et du coup, nos utilisateurs, au-delà de la facilité de l'utilisation, de pouvoir réserver un scooter en un clic et faire un trajet ultra facilement, étaient super impressionnés aussi par la qualité et l'instantanéité du support client, d'avoir tout le temps quelqu'un à côté de soi en cas de pépin ou en cas de question. Du coup, l'innovation chez Yego a toujours été au centre de la stratégie depuis le début. C'est vrai qu'on a placé d'abord peut-être un focus sur l'innovation au service du client, d'aller chercher vraiment via de la technologie, via le véhicule, via l'applicatif, une expérience qui soit incroyable et des trajets, des déplacements urbains qui soient super agréables. Maintenant, aujourd'hui, Yego va beaucoup plus loin, je pense, et c'est l'innovation au centre de la gestion de la flotte, pas seulement des utilisateurs. Donc une gestion qui soit responsable du service dans l'espace public. Et en fait, un espace public qui évolue forcément. Donc un accompagnement aussi des villes quelque part pour justement transformer l'espace urbain et reprendre un peu de place aux véhicules particuliers, souvent polluants, et pouvoir permettre une redistribution de ces espaces pour rendre les villes plus agréables à vivre, plus respirables, plus sûres et plus inclusives aussi. Chez Lego, on est très fiers de pouvoir innover très rapidement parce qu'on maîtrise la partie à la fois application et véhicule, car tout est développé en interne chez nous. Un exemple, sur les véhicules, on a développé une carte électronique modulaire qui nous permet de rajouter tout un tas de nouvelles évolutions pour la sécurité de l'utilisateur, mais aussi pour la maintenance des opérateurs. Et côté application, une chose toute bête, la possibilité de se préparer avant de pouvoir démarrer un trajet qui est offerte aux utilisateurs. Et ça paraît tout bête, mais je pense qu'on est parmi les seuls du marché à offrir ça. Donc parfois, c'est des petites mesures qui font la différence. Et donc du coup, une mesure dont je suis fier et qui a beaucoup impacté chez Yego, c'est une mesure qu'on appelle la redistribution collaborative de flotte. En fait, c'est une mesure qui permet de faire appel à la communauté, de générer un vrai win-win et en fait d'aller récompenser des utilisateurs qui vont déplacer un scooter en réalité d'une zone où la demande est relativement basse vers justement une zone à forte demande et qui va être récompensé pour avoir fait ce trajet par une réduction du prix. En fait, il ne va pas payer ses 15 premières minutes. Donc tout le monde est gagnant, l'utilisateur et Yego dans sa gestion de la flotte. Et donc c'est pas une mesure toute neuve, elle a été sortie en 2018. Et donc du coup c'est une mesure particulièrement intéressante parce qu'elle nous a ouvert les yeux sur la puissance de notre communauté, sur l'appel à l'intelligence collective. Et donc c'est un mindset, c'est une approche maintenant qu'on applique à beaucoup d'autres projets. La liste est très longue et en partie secrète, mais on peut en citer quelques-uns. On a un projet de détection d'éléments dans le top case de sécurité.
On devrait être les premiers à proposer la détection de casques, de gants homologués ainsi que de gilets de sécurité pour permettre aux utilisateurs de voyager en toute sécurité. Et une deuxième innovation sur laquelle on travaille aussi, c'est la possibilité de brider le véhicule, de limiter la vitesse à 30 km/h pour à la fois en ville pour les personnes qui le veulent ou les débutants, ainsi que sur nos circuits pour les cours de conduite. En projet d'innovation qui est en cours actuellement chez Yego, on a de l'innovation assez complexe au niveau véhicule justement, puisqu'on essaye à la fois d'alléger le véhicule et de le rendre plus robuste, plus résistant. Donc on a un double enjeu sur ce projet d'innovation qui est en fait d'alléger le véhicule parce que c'est de la masse, c'est de la fabrication, donc c'est de l'empreinte CO2, mais on essaye à la fois de le garder le plus durable et dans le temps et d'augmenter en fait sa durée de vie qui est actuellement estimée à 7 ans et d'aller atteindre 10 ans de durée de vie totale du véhicule. Et on mesure en fait le résultat de ce projet en empreinte CO2 équivalente par kilomètre et par passager. Du coup, c'est un projet d'innovation qui nous tient à cœur et qui est assez complexe, donc on l'aime bien. Un deuxième projet, c'est un projet en cours, donc c'est un projet qui est déjà actif, mais qu'on va améliorer en lien avec la vérification systématique des photos de stationnement. Donc à la fin des trajets, nos utilisateurs prennent en photo leur scooter stationné et on a nos équipes derrière qui vont systématiquement vérifier que le véhicule soit bien stationné pour justement éviter une amende ou une mise en fourrière et pouvoir intervenir, pouvoir donner l'option à l'utilisateur de retourner sur place et se rendre compte qu'il s'est mal stationné et bouger le véhicule. Cette fonctionnalité-là, on va la faire évoluer justement pour guider dès la fin du trajet l'utilisateur pour qu'il puisse trouver facilement une place appropriée et à proximité de son lieu de destination. Yego, c'est une société à mission avec des objectifs super ambitieux en termes de responsabilité environnementale et sociétale. Donc, on travaille avec énormément de partenaires différents pour justement arriver à atteindre ces objectifs et le faire en travers de l'innovation. Sur les batteries, nous travaillons avec le partenaire Virvolt sur la réparation et le reconditionnement des batteries afin de maximiser la durée de vie ou de proposer une seconde vie à ces batteries. Pour les véhicules, notre partenaire principal en France, Pink Mobility, qui est notre fabricant de véhicules aussi, car c'est lui qui intègre la technologie sur laquelle on a travaillé en interne chez Yego. J'espère que ce Yego Talk vous a plu et on vous revoit très vite sur le prochain épisode. Ciao!